Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc aujourd'hui on va voir comment développer un logiciel qui permet de faire la persistance grâce aux fichiers LNK. Donc les fichiers LNK c'est les liens. Tout ça en PowerShell. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hacker blanc. Alors cet article est basé sur les propres recherches de Cocomelon ainsi que d'autres personnes sur l'une des astuces persistantes les plus intéressantes via les fichiers LNK. Donc qu'est-ce que c'est un fichier LNK? Donc, selon Microsoft, un fichier LNK sert de raccourci de lien dans Windows. Il fournit une référence à un fichier ou un dossier ou une application d'origine pour les utilisateurs réguliers. Ces fichiers ont un objectif significatif, facilitant l'organisation des fichiers et le désencombrement de l'espace de travail. Donc en fait c'est des liens, comme vous voyez sur Linux, on peut faire des liens dynamiques. Bah, ça ressemble un peu à ça, c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble un peu à ça sur Windows. Toutefois, du point de vue de l'attaquant, les fichiers LNK revêtent des significations différentes. Ils ont été exploités dans diverses attaques documentées par des groupes de menaces persistantes, donc les APT, et à ma connaissance, il reste une option viable pour les activités telles que le phishing, l'établissement de persistance et l'exécution de charges utiles. Oui, on peut tout faire ça en même temps. C'est assez bizarre que Microsoft ne met pas plus de protection dessus. Alors, est-ce que vous savez que les raccourcis Windows peuvent être enregistrés à l'aide d'une touche raccourci en termes d'exécution? Dans ce cas, c'est la principale astuce pour la persistance des logiciels malveillants. Vous voyez que par exemple, quand les utilisateurs vont faire quelques raccourcis, ils peuvent activer ceci. Par exemple, on peut faire un CTRL-V pour coller et ça va activer par exemple le script malveillant. C'est très pernicieux, hein. On peut même s'amuser à masquer l'icône pour pas qu'il le voie et qu'il soit bien mis sur les endroits où c'est difficilement trouvable. On va voir un exemple pratique. Donc là, on a juste notre recharge utile qui est hack.c qui correspond à une boîte de dialogue qui est meu. Donc il va afficher ceci. Et là, après, on va créer simplement un script en PowerShell qui permet de créer un fichier LNK avec les propriétés suivantes. Donc moi j'ai changé un peu, mais on va voir ça tout de suite. Alors voici mon fichier perf.ps1 donc qui est du PowerShell, un script PowerShell. Donc là ça dit où on va mettre notre lien LNK. Donc nous on va l'appeler Meo et on va le mettre sur le bureau. On va créer cet nouvel objet. Donc là on va créer le lien, shortcut path. On va lui appliquer un icône. Donc on va prendre l'icône de WordPad et on va l'appliquer sur notre lien. Après dans ce lien là on va lui mettre la cible, donc quel logiciel il va exécuter. Donc il va exécuter notre charge utile. Donc moi je l'ai mis sur mon bureau. Alors si vous faites pareil, vous n'aurez pas forcément le même utilisateur, donc il faudra le changer. Après, si la charge utile prend des arguments, bah là vous pouvez les mettre si vous voulez. Là on met le répertoire où notre charge utile va être exécutée, hein, sans mettre son nom évidemment. Et là on a notre raccourci clavier. Donc lui il a mis CTRL W. Moi j'ai mis CTRL V pour vous montrer qu'en fait c'est même possible hein, de faire des choses assez pernicieuses. Hein. On peut jouer avec copier-coller ou avec des raccourcis que les gens utilisent souvent. On met une description du lien. Donc là il a marqué qu'il était pas malicieux. On met le type de Windows, le style. Donc le set, c'est dire qu'il va réduire la Windows. Et là on va sauvegarder toute la création là de notre lien. Alors, il dit qu'on peut mettre une option là, avec cet attribut là, il peut rendre l'icône invisible, donc le lien invisible. Donc ça, en fait, c'est tout à fait normal, hein, parce que normalement, il faudrait qu'on mette le lien invisible. Et comme ça, il n'y aura pas de soupçon au niveau de l'utilisateur et il va s'activer qu'en faisant le raccourci. Hein. Donc normalement, il faudrait même normalement que la charge utile n'affiche rien. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est compiler notre programme et le mettre dans le bureau, donc la charge utile, et après exécuter notre script PowerShell pour voir si le lien est mis. Donc là, il a mis un autre script qui ne correspond pas à la même chose. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est qu'on va compiler notre fichier hack.exe. Donc tout ça en permissive et en statique. Donc on va là où il y a le code source. On ouvre un terminal, donc on peut ouvrir dans un terminal. On compile. Donc on regarde si on a le fichier hack.exe. Donc là on a bien le fichier hack.exe. On retourne sur Windows et là on va copier notre fichier sur le bureau. Donc on fait copier, coller. Alors on peut double-cliquer dessus pour voir si notre charge utile fonctionne. Hein. Donc là j'ai double-clic et là je vois que meu ça fonctionne, donc notre charge utile fonctionne bien. Donc là fait la même chose que nous. Et après là il faut qu'il exécute nos scripts qu'on a fait. Donc il faut ouvrir un shell en PowerShell, c'est ce qu'on va faire et on va exécuter. Donc là
J'ouvre un shell en PowerShell. Là, on voit qu'on a notre script perf.ps1, donc notre script PowerShell, et là, on va l'exécuter avec PowerShell, avec aucun profil. Donc là, c'est bon. Et si on regarde normalement dans le bureau, on devrait avoir un fichier qui est apparu là qui s'appelle Meo. Alors, si on fait propriété, on reconnaît les différentes paramètres qu'on a mis, qu'on a créé notre lien LNK. Donc, on a bien la cible qui est au bon endroit. On a bien démarré dans le bon répertoire dans ce test user où se trouve notre hack.exe. On a bien la touche raccourci CTRL-V. Et quand il exécute, il y a bien une réduction. Et il y a bien le commentaire qu'on avait mis là, not malicious, meu malware. Donc là, il dit, en conséquence, le fichier meu lnk est créé avec fait. Et si on regarde les propriétés, je viens vous expliquer que tout est mis au bon endroit. On peut l'exécuter, donc lui, il fait CTRL-W, nous, on fait CTRL-V. Et on peut le faire avec le on-screen keyboard. Donc si on n'a pas de clavier physique, on peut faire avec ceci. Donc si j'ouvre le clavier visuel ici là, je peux m'amuser à faire CTRL et par exemple V là, et là on voit que meu est apparu. Rien n'empêche de faire CTRL V aussi avec mon clavier. Donc si je fais CTRL V avec mon clavier ici que je viens de faire, meu apparaît. Ça met un peu de temps à apparaître, mais ça fonctionne. Comme vous pouvez constater, tout a fonctionné parfaitement comme prévu. Alors cette technique est largement utilisée par plein de groupes APT comme APT28, APT29, Kimsuki et les logiciels comme Imonet dans la nature en fait sur Internet. Alors en toute honnêteté, cette méthode est largement utilisée et répandue en raison de son extrême commodité pour tromper les victimes. Oui, c'est facile à tromper les victimes, c'est facile à mettre en place et c'est difficile pour les logiciels de sécurité informatique de savoir si c'est quelque chose de légitime ou pas. Et j'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues, donc au Blue Team, cette technique intéressante, et ajoutera une arme à l'arsenal aux équipes rouges, au Red Team aussi, ce serait intéressant aussi, parfait pour eux. Et lui fait un grand merci à son ami, collègue Anton Kesnikov qui m'a rappelé cette technique lorsqu'il a présenté l'une de ses conférences les plus étonnantes. Oui, ça existe depuis mais super longtemps. Ça existe depuis peut-être une vingtaine d'années. Alors j'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en retour. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.